Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Allah l'unique, Allah qui autorise le divorce, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, en islam, on se marie pour les meilleurs et pour les difficiles, et non pour les pires. En cas de pire et autre, le divorce est autorisé. Et une véritable législation claire et précise encadre la séparation entre les deux époux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Vous l'avez remarqué, il sera question aujourd'hui dans le cadre de l'entretien du divorce. Le divorce à la lumière de la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ici le Coran, la parole d'Allah, exalté soit-il. Au-delà de l'entretien, victime de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et mettons la parole d'Allah pour commencer cette émission. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Ici, inna, nous avons la lettre nun qui est mushaddada. La lettre nun qui est mushaddada, sur laquelle on fait donc al-ghunna. Et inna, on essaie de prolonger ici parce que on a alif al-mad qui est suivi par un hamza, mais le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait al-maddul jaizul munfasil. Ensuite, dans le mot a'toina, nous avons a', c'est-à-dire le hamza et le ayn qui se lisent ensemble. A'toina. Et en lisant ici, il faudra éviter de faire bouger, n'est-ce pas, l'être ayn. Si vous faites a'toina, inna a'toina, ce sera pas correct, mais a'toina, le po, n'est-ce pas, il doit être lu avec at-tafkhim en même temps que le ya, toy, n'est-ce pas, toynaka. Inna a'toynaka al-kawthar. Ici, à al-kawthar, nous avons la lettre ra, n'est-ce pas, qui se retrouve à la fin ici. Comme on s'arrête, elle sera sakina. Et si elle est supposée être sakina, on regarde donc la lettre qui vient avant, c'est-à-dire l'accent, la voyelle qui est venue avant ici, qui est al-fatha. Ça veut dire que ce ra est donc lu avec at-tafkhim. Al-kawthar, n'est-ce pas, thar, ne sera pas thar, mais thar. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Ici, fassa, la lettre sod, n'est-ce pas, qui est avec at-tafkhim, avec agrandissement. Fasalli li rabbika. Et nous avons deux lames qui se suivent. Il ne faudrait pas lire fasalli li rabbika, mais fasalli li rabbika, simplement. Fasalli li rabbika wanhar. Et li rabbika, nous avons le ra qui porte la fatha qui est avec at-tafkhim. Et wanhar, ce sera la même chose que al-kawthar. Le ra sur lequel on s'arrête est précédé par al-fatha, il est donc lu avec at-tafkhim. Fasalli li rabbika wanhar. Et dans le mot wanhar, il y a un nun sakinatu, wan, n'est-ce pas, qui est suivi par la lettre ha. Un nun sakinatu suivi par la lettre ha. On fait ici al-izhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna, on fait al-ghunna sur la lettre nun mushaddada. Inna shani'aka, shani'aka, ce n'est pas shani'aka, inna shani'aka. Inna shani'aka, c'est la lettre hamza ici, n'est-ce pas, qui porte al-fatha, ce n'est pas le ya. Inna shani'aka huwal abtar, n'est-ce pas, huwal, huwa al-abtar. Et al-abtar, nous avons la lettre ba qui porte donc as-sukun et qui est lu avec at-tafkhim. Et enfin le ra
n'est-ce pas, sur lequel on marque la pause qui est précédée par al-fatha et on fera donc at-tafkhim, n'est-ce pas, huwal abtar, c'est-à-dire que la fin de ces versets correspond aux ra qui sont n'est-ce pas, tous lus avec at-tafkhim. Inna shani'aka huwal abtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Merci pour votre aimable attention tout au long de cette émission, une émission qui sera entièrement consacrée au divorce. Nous allons donc aujourd'hui débuter la première partie de cette émission, les divorces tels quels. La semaine prochaine, nous aborderons la question de l'après-divorce. Avec nous, pour aborder cette question ô combien sensible, Cheikh Zakaria Ondoti, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi sur le triangle national. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria Ondoti, je dois rappeler que vous êtes l'un des imams de la mosquée Ar-Raouda ici à Douala. Vous êtes le directeur de l'Institut Al-Bayan, président de l'association qui porte le même nom. Vous êtes encadreur des orphelins. Vous êtes aussi encadreur des prisonniers et des nécessités en général. Vous enseignez dans plusieurs autres instituts dans la ville de Douala. C'est donc, madame, mademoiselle, monsieur, un théologien que nous avons sur ce plateau pour aborder la question du divorce selon les regards de l'islam. Cheikh, on va d'abord commencer par s'entendre sur la définition des expressions lorsqu'on parle de divorce en islam. C'est quoi exactement? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila middin. Alhamdulillah. Lorsqu'on parle du divorce, on doit d'abord retourner sur le Coran pour voir comment Allah a employé le terme divorce. Et cette étymologie est en arabe, vu que le Coran est en arabe et le Coran est notre source de référence, que ce soit en langue arabe ou en théologie. Le divorce est employé dans le Coran comme at-talaq. Et ce terme a été mentionné plusieurs fois. Et les Arabes, lorsqu'ils emploient le terme at-talaq, veut dire al-irsal. Al-irsal, c'est de laisser quelque chose ou de libérer quelque chose. Voilà pourquoi ils disent naqatun talik. Donc un chameau libre. Donc voilà le terme d'at-talaq à partir de son terme de l'étymologie. Mais dans le sens juridique, les ulama disent at-talaq huwa hallul aqdin nikahi bi alfadin makhsusa. C'est de détacher un lien conjugal, de détacher un lien du mariage avec un terme bien précis. Donc le divorce a des étapes, a des termes qu'on emploie. Il y a des termes qu'on considère comme divorce. Il y a des choses qu'on ne considère pas comme divorce. Donc pour définir le divorce, c'est de séparer un lien du mariage en employant un terme bien précis. De quel terme s'agit-il, Cheikh? Est-ce qu'on peut avoir un exemple pour bien comprendre de quoi il s'agit? Bon, il y a des termes allusifs, il y a des termes clairs. Des termes clairs, on peut dire je te divorce, antitalik. Il y a des termes allusifs qui ont plusieurs sens. Exemple, je dis j'en ai marre, va chez vous, je n'en peux plus. Ce terme a plusieurs sens. Voilà pourquoi les deux sont différents. En réalité, Cheikh, le divorce, c'est donc lorsqu'il y a prononciation du divorce, lorsque l'homme dit je te divorce. Oui, lorsque une personne ou le mari emploie le terme divorce, le terme est validé au moment qu'il jouit de ses facultés mentales. Au moment qu'il a dit, il n'est pas en état d'ivresse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Tirmizi qui est rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, nikahun wa talaqun wa raj'a. Le prophète dit trois choses, le sérieux est sérieux. Et lorsqu'on n'est même pas sérieux, c'est toujours sérieux. Et c'est ce que le prophète a dit. En nikah, le mariage, lorsqu'un parent donne sa fille, dit je te donne, et l'autre dit j'accepte, islamiquement le mariage est validé. Et lorsqu'une personne divorce sa femme, que ce soit qu'il est sérieux ou il s'amusait, et aussi à raj'a, ramener la femme après le divorce, parce qu'il y a plusieurs sortes de divorces. Là aussi, si on emploie le terme, la femme est de retour. Donc, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'amusement
en matière de divorce? En matière de divorce et de mariage, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est véritablement du sérieux dans le cadre de la législation islamique. Cheikh Zakaria Ondoti, nous reviendrons tout au long de cette émission sur ces principes que vous avez évoqués. Mais avant, on va d'abord entrer dans le Coran al-Karim. Tout à l'heure, vous avez relevé que le divorce en arabe, c'est at-talaq. Allah exalté soit-il a certainement mentionné cette expression dans le Coran al-Karim. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques versets, Cheikh? Oui, alhamdulillah, Allah a employé le terme plusieurs fois dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah. Allah dit at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Allah dit le divorce est envolé. Voilà, l'un après l'autre. Et Allah a choisi même une sourate qu'il a donné le nom de divorce qu'on appelle sourate al-Talaq. Au début de cette sourate, Allah interpelle le prophète ainsi que tous les fidèles. Ya ayyuhan nabi, iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Donc c'est déjà un terme qu'Allah emploie dans le Coran et c'est nombreux les termes divorce qu'Allah a utilisés dans le Coran. Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses dires, a aussi parlé de at-talaq? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses dires et dans sa pratique, il a employé le terme at-talaq. Dans ses dires, dans l'hadith qui est rapporté d'Ibn Majah, l'hadith d'Ibn Abbas, un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô prophète d'Allah, mon maître m'a donné l'une de ses esclaves en mariage et maintenant il veut nous séparer. Et le prophète s'est mis en colère, il est monté sur son mimbar et il a prêché. Il a dit: j'ai entendu des personnes qui veulent séparer le mariage des autres. Et il a dit: innamat talaqu liman akhadha bis-saqi. Le divorce appartient au mari. Le divorce appartient à celui qui a la responsabilité. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à l'heure, on a mentionné l'hadith Salas jiddun jiddun wa hazluhunna jiddun. Il a mentionné at-talaq. Et dans son pratique, enfin, qui nous enseigne que le divorce n'est pas un cauchemar. Le divorce, c'est une solution. Le divorce n'est pas quelque chose qu'on doit blâmer à 100%. Mais lorsqu'on parcourt toutes les solutions qu'il n'y a pas, donc c'est une solution aussi qui est le divorce. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith d'Abu Daoud et Ibn Majah, le prophète a divorcé l'une de ses épouses, Hafsa. Et après ce divorce, il a ramené. Donc il a dit et il a pratiqué. Donc c'est déjà l'enseignement général qu'on nous donne que le divorce est islamique et tout le monde peut divorcer en cas de nécessité. Jazakallah khairan, Cheikh, on retient de vos propos qu'il n'y a pas de doute sur l'existence du divorce dans la législation islamique. Cheikh Zakaria Ondoti, un hadith qui circule qui dit que le divorce est la chose permise par Allah la plus détestée. Cheikh, est-ce que ce hadith est authentique? Oui, ça vient d'un hadith d'Abu Daoud, de Tirmizi, de Nasa'i ainsi que d'Ibn Majah. C'est un hadith célèbre qu'on dit hadith mashhour ind al-fuqaha. Un hadith célèbre connu chez les juristes. Ils disent Abgadul halal ilallahi at-talaq. Donc, la chose permise qui est plus détestée auprès d'Allah est le divorce. Et cet hadith, si nous voyons cet hadith, les ulamas se sont divergés sur l'authenticité d'hadith. Car l'hadith est rapporté aussi par Hakim. Imam Hakim voit que cet hadith est authentique. Tandis que d'autres ulamas voient que cet hadith est mursal. L'hadith mursal, c'est lorsque la deuxième génération parle directement du prophète sans passer par la première génération. Lorsque un tabi'i qui n'a pas vécu avec le prophète, il parle du prophète, on doit l'interroger: où as-tu cet hadith parce que tu n'as pas vécu avec le prophète? Donc beaucoup voient cet hadith est mursal. Et mursalun min aqsam al-hadith al-da'if. Mursal fait partie des catégories des hadiths faibles. Le Cheikh Nasiruddin Albani, dans Irwa ul-Ghalil, il a justifié que l'hadith est faible. L'hadith n'est pas justifiable à s'argumenter. Tandis que son collègue, le Cheikh Al-Bin Bas, qui est son collègue, ils sont décédés même tous dans la même année, il dit cet hadith est authentique. Le Cheikh Bin Bas confirme que l'hadith est authentique. Et l'hadith nous enseigne que le divorce est permis, mais c'est déconseillé. Et lorsqu'on demande aussi leur troisième collègue qui est Cheikh Ibn Usaymin, il dit cet hadith est faible, mais son sens est authentique. Donc vous voyez, les premiers savants ainsi que les deuxièmes et les savants de nos jours
se sont divergés sur l'authenticité d'Hadith ou la faiblesse d'Hadith. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de qualité abritées à authentifier l'Hadith, mais soyons un peu justes dans le juste milieu, afin de ne pas être très dur envers ceux qui voient l'Hadith est authentique ou très dur envers ceux qui voient l'Hadith est authentique, car l'Hadith ne parle pas de la législation de halal ou haram. L'Hadith ne parle pas d'un cas de foi, un dogme, al-asma wa sifat. Donc au moment que moi je vois que l'Hadith est authentique, je dois aller doucement avec celui qui voit le contraire. Mais ceux qui voient que l'Hadith, la majorité voit que l'Hadith s'incline plus à la faiblesse qu'à l'authenticité. Cheikh Zakaria Oundouti, il n'y a pas de doute que le divorce est permis, par Allah exalté soit-il, et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Zakaria Oundouti, quelle est donc la sagesse qui se cache derrière cette autorisation de séparer entre l'homme et la femme qui sont légalement mariés? Oui, les ulama disent, spécialement les ulama de Usul al-Fiqh disent, toutes les recommandations et les interdictions ont une sagesse cachée. Voilà, Imam Shatibi dans Al-Muwafaqat, il a parlé de ta'lil al-hukm bil-illa. Donc, dans toutes choses qu'Allah a recommandées, que ce soit recommandation ou interdiction, il y a la sagesse. On a compris une partie d'autres sagesses, et d'autres sagesses, la plus grande, on n'a pas compris d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais parmi des sagesses qu'on a mis dans le mariage, dans le divorce, les ulama ont parlé de trois choses. La sagesse qui tourne autour du divorce, la sagesse qui tourne autour de la main du mari qu'on lui donnait, seule la décision de divorcer par autre. Il y a une sagesse, et la sagesse qu'en islam qu'on a mis le divorce est de trois, pas de un, pas de deux, pas de trois. Donc il y a trois sagesses. Le premier des sagesses, qui est la sagesse de la divorce, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis plusieurs étapes de réconciliation, plusieurs étapes de s'attendre. Lorsque ça ne va pas, ça aille déjà au pire, ça va mener à un dégât, et alors il est permis de divorcer pour une première fois, afin de voir s'il y aura des changements, ou de divorcer pour une deuxième fois. Donc voilà la sagesse, c'est comme une solution totale au problème du couple. Et la raison aussi qu'Allah a mis sur la main de l'homme le divorce, les ulama disent al-mar'atu aqallu aqlan wa aksaru bu'dan. La femme ne médite pas trop comme l'homme, wa aksaru nadra, et ne voit pas les conséquences des choses vite comme l'homme. Voilà pourquoi Allah a laissé ce divorce sur la main de l'homme. Et vu que c'est l'homme qui a la responsabilité de la famille, et maintenant la femme peut voir les SMS d'une autre sur le téléphone de son mari, elle peut lui divorcer subitement, sur place elle peut lui divorcer, mais l'homme ne se précipite pas pour divorcer. Voilà l'une des sagesses. Et parmi les conséquences du divorce, le divorce nécessite aussi les dépenses financières. L'homme qui doit divorcer, après le divorce, il doit prendre la charge de la femme divorcée, sa nutrition, sa santé, jusqu'à qu'elle finisse sa viduité. Et maintenant, toute cette durée, il s'attend aux conséquences. C'est comme une manière de l'avertir. Si tu divorces, voilà ce qu'on attend de toi financièrement. Ainsi que la sagesse qu'Allah a mis trois, comme l'a dit Ibn Ashur dans At-Tahrir wa Tanwir, il a dit Allah a mis trois divorces, étape après étape. C'est parce que comme le premier divorce, c'est comme par erreur, par oubli. Le deuxième, par manque d'expérience. Le troisième maintenant, c'est comme un divorce définitif. Et il a donné l'exemple, c'est comme le cas entre la leçon qui s'est déroulée entre Moussa alayhi salam et le prophète Khidir. Lorsqu'il allait apprendre l'enseignement, on lui a donné des conditions. Fakanatil oula nisyanan, wa thaniya shartan, wa thalitha amdan. Le premier erreur qu'il a fait, c'est par oubli. On lui a pardonné. Le deuxième, c'est par condition. Et le troisième, ça a été définitif. Donc, ça, c'est l'une des sagesses qu'Allah a mis dans le divorce en islam. Des bienfaits qui se cachent donc derrière le divorce, mesdames, mademoiselles, messieurs, quand la vie est impossible entre l'homme et la femme, le divorce est donc permis. Ceci figure en noir sur blanc dans le Coran al-Karim, la parole d'Allah exalté soit-il, mais aussi la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer à décortiquer, à analyser les divorces selon l'islam. وجب
Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de parler du divorce. Dans la première partie de cette émission, nous avons abordé la signification, mais aussi les sources du divorce dans les textes de l'islam. Cheikh Zakariaou Ndoti, le divorce est une réalité en islam, le divorce est permis. Mais alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de divorce? Alhamdulillah, il y a plusieurs types de divorces qui sont en volets. Le premier volet, il y a d'abord le volet de la statut, le statut du divorce. Il y a dans le statut du divorce, le divorce peut être permis et interdit. Il peut être permis au moment qu'on respecte les conditions, car le divorce qui est permis, on appelle talaq sunni. Le divorce qui est interdit, on appelle talaqul bid'i. Donc, le divorce permis, c'est au moment qu'on divorce une femme qui est enceinte et qui est enceinte, ou divorcer une femme qui n'est pas enceinte et qui n'est pas en état de menstruer et il n'y a pas eu de rapports intimes. Donc, pour divorcer la femme, on ne doit pas avoir des rapports intimes pour le divorcer. On ne doit pas le divorcer en état de menstruer. Cheikh, il faut qu'on se comprenne un peu. Vous avez parlé d'une femme, le divorce d'une femme enceinte. Ça, c'est le divorce permis ou c'est le divorce interdit? Non, divorce permis. Donc, on peut divorcer la femme enceinte. Hein, là, c'est permis. Mais lorsque la femme est en état de menstruer, ou la femme n'est pas en état de menstruer, là, vous voyez, elle peut être enceinte. Elle n'est pas en état de menstruer, mais la personne, avant de lui divorcer, il faut avoir des rapports intimes et il la divorce. Là, ce sont des divorces qui sont interdits en islam. On divorce la femme au moment qu'elle n'est pas en état de menstruer et au moment qu'on n'a pas eu des rapports intimes avec elle. Et ce divorce, on appelle talaqul sunni. Et talaqul bid'i, le divorce innové ou le divorce interdit, est aussi en deux volets. Le premier volet, le divorce selon la période. On ne divorce pas la femme en période de menstrues. Donc, ça c'est interdit. Et le divorce aussi par nombre. On ne divorce pas la femme en plusieurs fois, en même temps. Je te divorce 100 fois, 50 fois. Les ulama voient que ça c'est un talaq qu'on appelle talaqul bid'i. Donc, les ulama ont distingué le divorce en deux volets. Le divorce de la sunna et le divorce de la bid'a. Le divorce de la sunna, c'est de lui divorcer en état de purification sans avoir de rapport. Et le divorce de l'innovation, c'est de lui divorcer plusieurs fois en même temps ou de lui divorcer au moment qu'il est en état de menstruer. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, il y a le divorce à partir de ces termes, des termes employés. On peut utiliser des termes explicites, clairs. Exemple, je te divorce. Ça n'a pas de sens, ça n'a qu'un seul sens. Donc la femme est divorcée. Et on peut divorcer aussi la femme à un terme allusif, un terme à une métaphore qui donne plusieurs sens. Comme dire, rejoins tes parents, j'en ai marre, je ne peux plus, je suis fatigué, va chez vous. Tout ceci ne nous enseigne pas directement le divorce. Il faut la justification de cet époux, car le prophète dit innamal a'malu binniyat. Si il a intentionné le divorce de son terme, j'en ai marre, ou je n'en peux plus, ou va chez tes parents, elle est divorcée. S'il n'a pas intentionné, donc elle n'est pas divorcée. Et aussi, il y a des divorces de l'autre volet qui est selon les conséquences ou l'après-divorce, qu'on appelle bi'itibar asar al-murattabatu alayha. Il y a talaqur raj'i. Il y a le divorce à l'option de retour. Lorsqu'on divorce la femme une fois, on peut la reprendre. Lorsqu'on la divorce la deuxième fois, on peut la reprendre. On appelle ça at-talaqur raj'i. Et de l'autre côté, on a at-talaqul ba'in, le divorce définitif. Le divorce définitif est aussi en deux volets. Il y a Baynounatil Kubra et Baynounatil As-Sugra. Baynounatil Kubra, la grande séparation, c'est lorsqu'on divorce sa femme 3 fois, l'un après l'autre, dont le mariage est fini, il n'y a plus l'opportunité de l'épouser jusqu'au moment qu'elle passe se marier. Autre mariage, et maintenant elle finit la virginité et tu peux l'épouser. Là on l'appelle Baynounatil Al-Kubra. Mais Baynounatil Sugra, c'est lorsque tu le divorces la première fois, elle finit sa virginité. Ou tu le divorces la deuxième fois, elle finit sa virginité. Ou la femme qui demande le divorce qu'on appelle Al-Khul'u. Et maintenant ce divorce est séparé, mais tu peux lui reprendre
mais avec autres célébrations et autres dotes. Donc on va doter, on va célébrer. Donc voilà les différents types de divorces et envolés. Cheikh Zakaria Noti, on voit que c'est vraiment complexe, mais on retient de vos propos qu'il y a des types de divorces, les divorces permis et les divorces interdits. Est-ce que les deux divorces sont quand même valides? Les divorces permis, lorsqu'on divorce sa femme en état de purification et n'est pas en état de menstruer, le divorce est valide. Mais lorsqu'on divorce sa femme en état de menstruer, les ulamas se sont divergés. Il y a des ulamas qui disent, malgré que c'est interdit, c'est valide. Car Ibn Omar a divorcé sa femme en état de menstruer et le prophète a recommandé de lui ramener. Et maintenant, elle finit ses menstrues et il a le choix de le divorcer ou pas. Et d'autres ulamas voient que non, le divorce en état de menstrues qui est interdit n'est pas valide. Donc, mais la parole la plus fondée, Ibn al-Qayyim dans Zadul Ma'ad et beaucoup de savants, d'après les arguments les plus fondés, lorsqu'on divorce sa femme en état de menstruer, le divorce n'est pas valide. Et lorsqu'on divorce sa femme à plusieurs fois, 100 fois, 15 fois, 30 fois, un est valide. On ne peut pas dire que ce n'est pas valide. Cheikh Zakaria Noti, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. On voit, comme nous l'avons dit, que c'est très complexe, mais on doit simplement dire, Cheikh, que la séparation entre l'homme et la femme en islam est une réalité lorsque l'homme prononce la formule « je te divorce, Cheikh » ou bien lorsqu'il l'intentionne clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que par leurs intentions. Lorsqu'il intentionne le divorce sans le prononcer, elle n'est pas divorcée. Et lorsqu'il la prononce, même si c'est un amusement, elle est divorcée à partir de cet hadith. Même si on s'amuse en causant avec madame, en riant, tu dis bon, je te divorce, mais je m'amusais, elle est déjà divorcée. Donc si on emploie le terme, le divorce est déjà validé. Cheikh, et qui a l'autorité de divorcer? Celui qui a l'autorité de divorcer, d'après l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama talaqu liman akhadha bisaq, c'est le mari, c'est l'époux, c'est celui qui a épousé, c'est celui qui a doté, c'est celui qui prend la charge de la femme, c'est celui qui prend la nutrition de la femme, c'est celui-là qui va divorcer. Souvent, il arrive des moments où les parents divorcent à la place des enfants. Le divorce n'est pas valide, sauf au moment que les parents exigent au fils de divorcer et il divorce. Donc, le divorce appartient à l'homme, au mari. Le divorce appartient clairement au mari. Cheikh Zakaria Noti, quelles sont donc les raisons qui peuvent pousser un homme à divorcer? Quelles sont les raisons légales qui peuvent amener un homme à divorcer de sa femme? Vous savez, l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on épouse la femme pour... L'une des choses qui nous pousse à épouser la femme, c'est 4 raisons. Par sa beauté, sa noblesse, sa richesse et sa religion. Et le prophète nous a dit de choisir une femme religieuse. Voilà. Donc souvent, les causes du divorce, les ulamas ont beaucoup parlé. Mais ces causes dépendent des cités, dépendent des pays, dépendent des coutumes et des traditions. Les causes du divorce, peut-être au Nigeria, ne sont pas des mêmes causes au Cameroun. Les causes du divorce en Occident ne sont pas des mêmes causes en Afrique, en Amérique, ne sont pas des mêmes causes. Mais en général, il y a des ulamas qui ont généralisé la plupart des divorces. D'après les remarques, il y a d'abord al-khiyana zawdiya, l'infidélité. Lorsque le mari ou la femme n'est pas fidèle envers son mari, et lorsque l'un comprend que mon mari n'est pas fidèle envers moi, il a tel, ça peut causer des divorces, ainsi que al-ghiyab al-mutawasil, donc l'absence continuelle, le mari, l'époux qui abandonne sa femme ou l'épouse qui abandonne son mari, donc continuellement, il déménage, il retourne chez une autre ou il voyage sans lien, sans contact, ça peut causer des divorces, ainsi que la violence. Lorsqu'on trouve l'homme qui est violent, qui frappe à sa femme, qui est très dur envers son épouse, ça va causer aussi le divorce. Et les ulamas disent manque de religion. Parce qu'un savant disait, je comprends mes péchés lorsque j'ai problème avec ma femme. Donc lorsqu'il a des péchés, il a toujours des soucis avec sa femme. Donc ici, manque de religion, ça cause aussi le divorce. Et parce que lorsqu'on n'a pas la religion, le couple ne connaît pas les droits et devoirs. Donc l'homme à son côté
la femme aussi a son côté. Donc chacun doit assimiler. Le prophète dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. L'homme est responsable et il a ses responsabilités dans le foyer. L'homme ne doit pas se mêler d'autres choses. Ainsi que les ulama ont mentionné le fait que la famille entre dans l'affaire des couples. Donc la belle famille s'introduit dans l'affaire de leurs enfants ou dans un foyer conjugal. Là aussi, ça peut causer des divorces, des mauvaises compréhensions, manque d'expérience aussi. Il y a beaucoup de choses, ça peut causer des divorces. Cheikh Zakaria Ondoti, vous avez parlé de plusieurs étapes qu'on doit respecter dans le cadre du divorce permis. Quelles sont ces étapes? Les étapes, Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné dans le Coran. Allah dit wa nimra'atun khafan min ba'liha nushudan aw islahan aw iradan fala juna alayhima an yusliha baynahuma sulha. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, Allah dit de tabler et de réconcilier. De dialoguer, de communiquer, d'avoir des réconciliations, de savoir qu'est-ce qui n'aille pas. Lorsqu'un couple ne dialogue pas, sachant qu'ils ont perdu une 50% de la vertu de leur mariage. Il faut dialoguer, il faut causer, il faut donner l'opportunité à la femme de s'exprimer. Parce que la plupart des dialogues, c'est l'homme qui dicte, c'est l'homme qui impose, c'est l'homme qui dit. Mais la femme, elle, on lui a mis seulement pour soi. Elle attend, elle met en pratique. Non, on doit lui donner l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas. Donc il y a as-sulhu. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit à côté de ces sulhu, Allah dit fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lorsqu'on doit dialoguer, on doit d'abord dialoguer tête à tête entre monsieur et madame. Essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Et chacun doit être juste afin d'accepter ses erreurs, juste afin d'accepter des rectifications. Lorsque ça ne va pas, ça continue. Et maintenant, Allah dit envoyer un juge du côté du mari, un juge du côté de la mariée. Et puis on s'assied, chacun relate, on essaie de voir d'où sort la fuite, d'où vient le problème. Et lorsque ça ne marche... Ça veut dire que la première étape, c'est d'abord de chercher la solution dans les couples. Il faut d'abord un dialogue interne entre le mari et la femme. Non. Si ça ne marche pas, on fait donc appel à l'extérieur aux représentants du mari, de la famille du mari et de la famille de la femme. Aux arbitres familiales, non. Ok, machallah. Donc il faut appeler aux arbitres familiales. Et voilà le rôle des wali qui a célébré le mariage. Voilà le rôle des wakil qui a célébré le mariage. Parce que beaucoup de gens qui célèbrent le mariage de leur nièce ou de leur sœur, après la mosquée, ne connaissent plus comment est le mariage. Donc c'est le moment qu'ils vont siéger, tabler, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et maintenant, si ça ne va pas, après des allers-retours, des assises, ça ne va pas, c'est là où la seule solution, c'est là où il faut maintenant revenir. Rappeler à la femme les meilleurs moments, les débuts, les moments d'or qu'ils ont vécu ensemble, les moments de joie, les moments qui se sont joués vraiment du mariage. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala dit fa'idhuhunna, il faut la prêcher. Madame, rappelle-toi de nos débuts, rappelle lorsqu'on se disait, rappelle-toi, donc lui rappeler des meilleurs moments de la vie. Et maintenant, fa'idhuhunna, lorsqu'elle n'attend pas la prêche, elle ne comprend pas le passé, elle ne médite pas l'avenir ou le passé. Et maintenant, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wahjuruhunna, maintenant, il faut immigrer. Il faut fuir. Fuir ne sort pas du foyer. Lorsqu'elle est au salon, tu es dans la chambre. Lorsqu'elle est dans la chambre, tu es au salon. Donc, l'un doit fuir l'autre. Enfin, peut-être parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on est ensemble, il n'y a pas de... Mais lorsqu'on se sépare, peut-être ça peut choquer la femme. C'est une manière de lui choquer. Là, il faut s'éloigner en quelque sorte. Il faut s'éloigner. Donc, c'est une forme de punition pour s'éloigner de la femme. Enfin, qu'elle ressent ce mal, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, tu vas dire, ce qui ne va pas, voilà le problème. Viens, on siège. Viens, on dialogue. Je t'ai prêché, tu n'as pas attendu. Et maintenant, je ne vois pas l'utilité de manger. Je ne vois pas l'utilité de passer la nuit avec toi. Je ne vois pas tel. Il faut aller dans cette étape. Lorsque ça ne va pas, tu peux l'effrayer même, en faisant semblant de lui taper légèrement, pas sur son visage. Il faut l'effrayer, mais ça ne va pas. Tu as tout boxé, ça ne va pas. Tu as appelé aux arbitres, ça ne va pas. Et maintenant, voilà l'étape qui est à talaq ou sunni. On divorce 3 fois.
l'un après l'autre, séparés. C'est là où tu dois faire le premier fois à titre d'expérience si ça va changer, si ça va aboutir. Prononcer, c'est-à-dire dire je te divorce. Tu dis, oui, moi, telle personne, je te divorce. Et là, il faut, après avoir le prononcé, il faut des témoins. Ou il faut l'écrire. Hein, il faut l'écrire. Moi, telle personne, fils de tel, je divorce ma femme à partir de telle date. Une divorce. Et si c'est le deuxième, tu dis deuxième divorce. Et si c'est le troisième, tu précises troisième et dernier divorce. Donc, il faut préciser sur écrit. Et si tu l'as dit verbalement, il faut des témoins. Cheikh Zakari, tout à l'heure, vous avez parlé des moments précis. Ça veut dire qu'on ne divorce pas n'importe quand et n'importe comment. Il faut peut-être attendre que cette femme finisse d'abord les écoulements sanguins. Oui, lorsque la femme est en état de se menstruer, ce n'est pas permis de le divorcer. On a divorcé au temps du prophète une femme en état de se menstruer. Le prophète a recommandé qu'on lui ramène dans son foyer car on ne divorce pas. Donc ici, ce sont des interdictions. Ici aussi, en employant le terme, ce n'est pas tout terme qui est considéré. Il y a des termes qui sont considérés comme l'amusement. Voilà pourquoi il y a des ulémas qui disent qui compte divorcer sa femme 100 fois, on prend un et on le fouette avec le reste. Jazakumullahu khairan, Cheikh Barakallahu Fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Savoir ce qui reste en haut à finir. Parce qu'on a vu que le sol est déjà bien carotté. Il y a déjà les carreaux en bas, là. Deuxième niveau, le plafond, les ampoules. Qu'est-ce qu'il reste à faire là? C'est une réunion ordinaire du comité de gestion de la mosquée Ali Sunna de Bonaloka que préside l'imam central chaque vendredi. Une rencontre hebdomadaire au cours de laquelle sont examinés et traités certains problèmes liés au quotidien de ces lieux de culte. Le 8 novembre 2019, cette assise est consacrée aux travaux de la reconstruction de cet édifice entamé depuis plus de 2 ans. Cette mosquée, depuis en bas jusqu'en haut, et sans qu'on lui paye rien, c'est ça sa contribution. Parmi tous ces membres que vous voyez, ils ont contribué. Parce que pour faire la dalle de cette mosquée-là, c'est n'importe où, partout ici à Douala que les gens sont venus vraiment nombreux. Et on a mis ces dalles, ces premières dalles, et jusqu'à encore le deuxième dalle, et jusqu'à que vous avez vu, ce que vous avez vu là. Réalisé dans l'ensemble par les populations de Bibamba, Bonaloka et autres bienfaiteurs locaux, cette mosquée de plus de 1000 places est la preuve que les fidèles musulmans sont capables de construire les grandes mosquées sans subvention extérieure. Les efforts octroyés dans le financement de cet ouvrage à Bonaloka méritent d'être salués et le chemin reste encore long. Alhamdulillah, avec ce que vous avez tout vu là, il y a un peu qui manque, je peux dire toujours un peu, parce que ça nous manque les plafonds et les portes et les fenêtres qu'on va mettre, les narcos, tout ça là, ça nous manque. On implore tous les bons volontaires, n'importe où qu'ils sont, ils peuvent nous contacter. Et si ça parvient, et on informe toute la communauté, voilà ce qu'un bienfaiteur nous a envoyé, et voilà ce qu'il nous a envoyé, Inch'Allah, et Allah sait. Si vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir votre récompense. Au-delà des prières quotidiennes et celles du vendredi, un programme de cours de théologie est en train d'être implanté pour faciliter l'éducation des fidèles. À cela s'ajoute la reconstruction de l'école franco-islamique, une école communautaire à cycle complet. Faire de la première mosquée sunnite de Douala une véritable institution islamique semble être l'objectif prioritaire des dirigeants. Pour y arriver, l'appui et la volonté des populations restent non négligeables.
Pureté, gloire à Allah, exalté soit-il, Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Cheikh Zakaria Ondoti, nous continuons à parler du divorce avec vous. Vous l'avez dit, c'est l'homme qui a l'autorité, c'est l'homme qui a les droits de divorcer sa femme. Mais est-ce que la femme peut aussi solliciter le divorce, Cheikh? Oui, en islam, sans cause et sans raison, il n'appartient pas à la femme de demander le divorce. Mais lorsque on boycotte ses droits, lorsque peut-être le mari a été atteint d'une maladie contagieuse, elle voit qu'elle ne peut pas continuer. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, la femme peut demander le divorce, car dans l'hadith de Saouban qui est rapporté d'Abu Daoud et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuma imra'atan sa'alat zawjuha talaqan, toute femme qui demande le divorce, qui sollicite le divorce, min ghayri ba'sin, sans cause, faharamun alayha ra'ihatul jannah. Allah l'interdit de ressentir même l'odeur du paradis. Combien de fois intégrer le paradis? Donc ici, sans cause, on ne doit, sans cause justifiée, la femme, ça n'appartient pas à la femme de demander le divorce parce que c'est un dégât. La femme qui est logée, qui est nourrie, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de soucis, elle demande le divorce, ça va créer un dégât. Mais s'il y a déjà des causes bien justifiées, la femme peut demander des divorces, car l'épouse de Qais ibn Sabit, elle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit: ô messager d'Allah, mon époux, je ne me plains pas de sa religion, je ne me plains pas de ses comportements, mais j'ai peur de la mécréance après l'islam. Les ulama disent c'est une femme qui ne se plaint pas de son mari sur sa religion, sur ses comportements, mais au fond d'elle, elle ne l'aime pas. Lorsqu'elle le voit comme ça, elle ne se réjouit pas. Parce que voilà pourquoi on nous a dit de contempler l'épouse, de contempler la fiancée. Il faut voir, il faut quelque chose qui t'invite physiquement de la femme. Et lorsqu'on fait tel genre de mariage distancé, vous allez trouver la femme avec un époux qui a les qualités en religion, les qualités en comportement, mais elle ne l'aime pas. Comme le cas de Qais. Et le prophète a dit à Qais, il a dit à la femme: est-ce que tu vas lui remettre son champ qui t'a donné comme d'autres? Elle a dit oui. Le prophète a dit à Qais: prends ton champ et sépare-toi d'elle. Il a pris son champ, il s'est séparé d'elle. Donc la femme peut solliciter le divorce lorsque ça nécessite. Cheikh Zakaria Ondoti, est-ce que lorsque le mari fait beaucoup de péchés, les grands péchés notamment, lorsqu'il néglige la prière ou lorsqu'il boit l'alcool et qu'il persiste à les faire, la femme peut-elle aussi demander le divorce? Les couples sont appelés à s'entraider. Voilà, la femme ne doit pas attendre le mari qui est le plus pieux, ainsi que l'homme ne doit pas attendre la femme qui est la plus pieuse. Ils vont s'entraider. Lorsqu'il a des péchés, elle va faire le maxi de ses efforts pour l'amener à la droiture, ainsi que lui. Mais lorsqu'il insiste sur les grands péchés, il insiste sur l'égarement, d'où il met des cales à la femme. Elle n'a plus droit de dire un mot. Elle peut solliciter le mariage parce que ce sont des causes valables. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une femme peut solliciter le divorce dans certains cas. Et dans quel cas, Cheikh, doit-on saisir le juge musulman? Le cas qu'on doit saisir le juge musulman, l'absence de l'époux ou manque de présence lors du dialogue. Lorsqu'on doit dialoguer, on doit tabler pour réconcilier un couple. Le mari n'accepte pas adhérer, ou la femme n'accepte pas. Parce que si le mari divorce, même si le juge veut ou pas, elle est déjà divorcée. Mais la femme qui réclame le divorce, on doit maintenant insister au mari. Et s'il ne vient pas, et maintenant on doit s'approcher auprès des juges. Donc ici, lorsque le mari n'accepte pas, ou lorsqu'il se retire, ou lorsqu'il fait un voyage dont on ne sait pas quand va-t-il revenir, dont on n'a pas ces informations, on doit maintenant passer voir un juge. Donc lorsque c'est arrivé à une étape qu'on ne peut plus gérer, la famille ne peut plus rien faire, le couple ne peut plus rien faire, et maintenant on va se retourner au tribunal islamique afin qu'il juge. Le tribunal islamique, Cheikh, c'est quoi exactement? C'est l'imam, on va chez l'imam, on va chez le chef du quartier. Comment ça se passe? Et quelle est la marge de manœuvre de ces juges musulmans-là par rapport à ces mariages? Bon, le jugement islamique, ça dépend. Exemple, si nous prenons l'exemple du pays voisin, le Tchad, on a le Conseil supérieur des affaires islamiques qu'on appelle Majlisul A'la li-Shu'un Islamiyya. Et dans ce Conseil supérieur, il y a la cellule des juges, la cellule du tribunal. Et c'est là où que tout se déroule, que ce soit matière de divorce, mariage, toutes choses, jugement. Voilà. Et
Comme dans notre pays, on n'a pas un conseil supérieur des affaires islamiques, mais nos chefferies musulmans doivent avoir des juges agréés par leur savoir, agréés par leur justice. Ils sont justes et équitables. Et puis, on peut les contacter, ils vont étudier le cas. Et s'ils divorcent, et maintenant, le lamida ou la chefferie va livrer un papier. Ça veut dire que le juge musulman peut donc divorcer à la place de l'homme si celui-ci refuse de le faire. Le juge musulman peut divorcer. Prenons l'exemple d'un mari qui atteint d'une maladie contagieuse et la femme ne veut plus le mariage et lui ne veut pas divorcer. Là, le juge doit séparer le mariage parce que la darara ou la dirara, il n'y a pas de mal. On ne doit pas nuire des uns et autres dans le mariage. Prenons l'exemple de l'homme qui ne jouit pas sa femme, elle ne ressent pas son mari et lui ne veut pas la divorcer, ou il ne nourrit pas sa femme, il ne s'acquitte pas de ses devoirs et il ne veut pas la divorcer. Le juge doit intervenir, étudier le cas et si ça nécessite de divorcer, il divorce et livrer le papier. Shukran lak Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Cheikh, avant de prendre vos conseils, votre dernier mot, je vais peut-être vous demander, lorsque vous regardez notre société, lorsque vous observez les divorces qui sont observés ça et là, quels sont les manquements qu'on peut relever? Alhamdulillah, le mariage, c'est un acte célèbre que tout le monde connaît, mais tandis qu'il y a plus de divorces que le mariage, parce que lors des divorces, on n'annonce pas. Il y a assez de divorces. Retenons les jeunes filles d'abord, célibataires. Prenons les femmes divorcées. Prenons les femmes veuves. D'où si chaque musulman devrait prendre 4, les femmes là vont rester. Donc le divorce est devenu un acte donc léger, simple, facile envers tous. Pourquoi? Parce que beaucoup des hommes ne connaissent pas les principes du mariage. Beaucoup des hommes divorcent comme ça par amusement. Les hommes ne s'acquittent pas de leurs devoirs. D'autres se marient par autre raison qui n'est pas des raisons religieuses. Donc il y a assez de divorces. Donc c'est là où je m'interpelle. J'interpelle mes collègues, j'interpelle toutes les autorités musulmanes de voir le cas, d'organiser des prêches, des séminaires pour les couples, pour les maris et autres. Mais sinon le divorce est devenu vraiment un cas très pénible, d'où les femmes souffrent vraiment. Cheikh Zakaria Ndoti, qu'Allah vous récompense. Nous rappelons que la semaine prochaine, nous allons continuer avec vous. Cette fois-ci, nous allons parler de l'après-divorce. Mais avant, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Juste le dernier mot, c'est rappeler aux couples qui a des soucis, qui se rappellent de leur meilleur moment, qui se rappellent qu'ils ont choisi le mariage afin de s'entraider, qui choisissent, qui retiennent encore le mari n'est pas un ange, la femme n'est pas aussi ange. Chacun a des bonnes et a des mauvaises. Soyons patients envers nos couples, soyons patients envers nos épouses. Les femmes, soyez patients avec vos maris. Le mariage n'est pas facile dehors. Il y a trop de divorces. Préservez vos maris, préservez vos femmes. Craignons Allah et bloquons toutes les routes qui causent des divorces. Et qu'Allah Ta'ala préserve tous les mariés et tous les divorcés, qu'Allah les accorde un mari pieux. Amin, Thouma Amin, Cheikh Zakaria Ndoti. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le divorce est permis en islam. Le divorce a des étapes. Le divorce a une manière d'être fait. Barakallahu fikum Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous retenons de cette émission que le divorce est permis en islam. L'islam réglemente donc clairement la séparation entre l'homme et la femme. Mais alors, qu'en est-il de l'après-divorce? Quel comportement est-ce que l'époux et l'épouse doivent-ils avoir lorsque le mari a prononcé les divorces? À qui sera confiée la garde des enfants? Autant de questions qui méritent d'être posées, des questions qui seront répondues, Inch'Allah, la prochaine fois. Dans le cadre des vérités de l'islam, nous aborderons donc la question de l'après-divorce. Mais avant de partir, nous allons donc vous laisser méditer sur cet extrait du verset. Allah exalté soit-il dit dans le glorieux Coran, At-talaqu marratan. La signification de cet extrait du verset, le divorce, c'est 2 fois. Le divorce n'est permis que 2 fois. Vendredi prochain, donc, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une autre émission des vitrines de l'islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. À vendredi prochain, donc, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله
الرحمن